Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une vidéo qui fait partie de la série Comme un natif, como un nateo. C'est une série que j'ai commencé à créer sur YouTube. Et l'objectif est simple, te donner des petits trucs, des astuces, des petits détails qui vont t'aider à parler comme les natifs. C'est des choses que j'ai pu noter en écoutant les natifs et en parlant tout au long de mes 10 ans d'apprentissage. C'est des choses que j'ai entendues en Espagne ou en Amérique latine. Et l'objectif, c'est vraiment de te les partager parce que parfois, un simple petit mot, une simple petite expression, une simple petite façon de parler peut transformer ta façon de parler espagnol et vraiment t'aider à parler comme les natifs. Pues es lo que vamos a ver hoy. Hoy te voy a compartir un truco y el truco es añadir aso, A-Z-O al final de las palabras. L'astuce du jour pour parler plus comme les natifs, c'est d'utiliser qu'on appelle un suffixe, donc 3 petites lettres qui vont venir à la fin du mot, qui vont modifier le mot, lui donner un sens un petit peu différent, et c'est extrêmement utilisé par les natifs à l'oral. Tu vas beaucoup l'entendre. Donc, on a ce ASO, A-Z-O, qu'on va venir placer à la fin des mots, et ça va permettre un petit peu d'amplifier le fait que quelque chose est grand, énorme, important. Et reste bien jusqu'au bout parce que tu vas voir que les 2 derniers mots qu'on va faire avec ASO sont des mots très particuliers, choses très familières que tu vas entendre dans des contextes très spéciaux. T'en dis pas plus. Concrètement, quand ça s'utilise, parce que ça s'utilise pas forcément avec tous les mots, mais plus particulièrement avec certains. Commençons donc par éxito, qui va devenir un exitazo. Un éxito, c'est donc un succès en espagnol. Et quand on dit un exitazo, c'est un énorme succès, un grand succès. Cuando se estrenó, la peli fue un exitazo. Quand il est sorti, quand il a été diffusé au cinéma, le film a été un énorme succès. La peli fue un exitazo significa que la peli fue un gran éxito. Si tu parles d'un film qui est un blockbuster, un film à grand succès, un énorme succès au box-office, tu vas pouvoir dire fue un exitazo. Et un deuxième petit exemple avec exitazo. El nuevo libro de Rosa Montero va a ser un exitazo. Le nouveau livre de Rosa Montero va être un énorme succès. Deuxième mot avec lequel tu vas souvent entendre ce fameux suffixe, ça va être quand tu vas dire un golpe, un golpazo. Donc, un golpe, c'est un coup. Ça peut être un coup de poing, un coup de façon générale. Et un golpazo, ça va être un gros coup. Un coup qui fait mal, on pourrait dire. Por ejemplo, Paco está en el hospital porque recibió un golpazo en la cabeza. Paco est à l'hôpital parce qu'il a reçu un gros coup sur la tête. Un golpazo. Pobre Paco. Ok, voyons à présent comment on parle d'un vrai ami. Le sang, comme on dit. On va dire un amigazo. Donc, un ami, un amigo. Et on va rajouter notre aso pour dire un amigazo. Ton meilleur ami, ça pourrait être, par exemple, que c'est quelqu'un qui est vraiment là pour toi. Ahora vamos a ver un término que se usa bastante en el fútbol. Ça va être un golazo. Donc, un gol au foot, c'est tout simplement un but. Et un golazo, ça va être un superbe but, un gros but. Donc ça peut être un but qui est très important, qui est décisif pour la partie, ou ça peut être un but qui est super beau, une reprise de volée, une retournée acrobatique, je ne sais quoi. Et c'est quelque chose que tu vas souvent entendre donc dans la bouche des commentateurs sportifs, notamment espagnols. Extrait. Rakitic, Messi la pone. No. Pero Et si tu dis par mettre un énorme but, une superbe frappe, ça va être meter un golazo o marcar un golazo. Por ejemplo, ¿has visto el golazo de Messi en el último mundial? T'as vu l'énorme frappe, le superbe but de Messi à la dernière Coupe du Monde? Magnifique. Continuamos con las dos últimas palabras que te quería compartir, les 2 derniers mots que je vais te partager. Donc attention, là, le but, ça va être plutôt que tu connaisses ces mots. C'est pas forcément que tu les utilises, mais c'est des choses que tu vas beaucoup entendre. Notamment celui qui arrive, qui va être un cuerpazo, que tu vas entendre notamment dans les chansons de reggaeton. On sait que les paroles sont assez particulières des chansons de reggaeton, assez suggestives. On a un cuerpo, c'est bien sûr un corps, et un cuerpazo, ça va être bien sûr un beau corps, quelqu'un qui est bien foutu. Y bueno, cuerpazo es una expresión que no te recomiendo usar, pero te la presento para que la conozcas. Donc bien sûr, je te recommande pas forcément d'utiliser ça. C'est juste pour que tu connaisses parce que tu vas l'entendre dans des chansons, tu vas l'entendre dans certains contextes très informels. C'est bon à savoir. Voici 2 petits exemples en contexte. Me estoy enamorando de un colombiano que tiene un cuerpazo y una sonrisa increíble. Je suis en train de tomber amoureux ou amoureuse d'un Colombien qui a un corps parfait, qui est super bien foutu et qui a un sourire incroyable. Otro ejemplo, mira el cuerpazo que tiene esta mujer, qué hermosura. Regarde le corps, les courbes qu'a cette femme. C'est une véritable beauté fatale.
Para terminar, la última expresión que es bastante ofensiva, cuidado, es bastante grosera, es cabronazo. On a donc cabron qui veut dire imbécile, abruti. Donc attention, c'est assez costaud, hein, cabron. Et cabronazo, c'est vraiment un énorme connard, pardonnez-moi l'expression, mais on est là-dessus. Tu pourrais par exemple entendre que cabronazo, quel con, quel abruti fini. Voilà pour les mots que tu pourrais transformer, amplifier en ajoutant ce asso à la fin. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Il y a plein d'autres mots avec lesquels tu pourrais l'utiliser. L'idée, c'était de te montrer des exemples qui sont quand même assez fréquents, assez populaires, que tu vas souvent entendre. Il y a une autre chose que tu dois savoir. Attention, c'est la dernière chose que je voulais te partager. C'est qu'il y a certains mots qui finissent en asso, mais qui n'ont pas forcément cette connotation. Ce sont tout simplement des mots qui sont comme ça. Par exemple, si tu dis un puñetazo, c'est littéralement un coup de poing. Un pedazo, c'est un morceau. Donc voilà, c'est pas un énorme morceau forcément, c'est juste un morceau, un pedazo. El espinazo, c'est la colonne vertébrale, l'épine dorsale. Abrazo, un abrazo, c'est un câlin, une embrassade. Et pareil, par exemple, pour rechazo, el rechazo, le rejet. Donc attention, sache quand même qu'il y a des mots où il y a juste asso à la fin. Il y a un petit schéma d'ailleurs qui s'affiche en ce moment, qui permet de voir un petit peu un résumé de ces mots principaux qui sont en asso, mais pas avec ce suffixe d'amplification. C'est leur état naturel. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose d'amplifié dedans. Y bueno amigos, es casi todo por hoy. Déjà, attention, pour savoir si tu as bien suivi, je t'invite à me mettre dans les commentaires, à me partager une œuvre qui tu penses a été un énorme succès et que tu adores. Puede ser una peli, una película, un libro, una serie, un cuadro también. Donc, à toi de me partager donc une œuvre, quelque chose que tu adores et qui a été un énorme succès en me disant ça a été un énorme succès. Por ejemplo, la canción de Luis Fonsi, Despacito, fue un exitazo mundial. Voilà un exemple. À toi de me partager ton exemple à toi dans les commentaires. Y bueno, es todo por hoy. Si te ha gustado el video, puedes darle un me gusta. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé, si ça t'a aidé, si t'as appris quelque chose. Je t'ai partagé donc ce truc pour parler un petit peu plus comme les natifs. Si vraiment aujourd'hui tu veux parler espagnol avec fluidité, voire couramment, tu as peur de parler, tu cherches tes mots à chaque fois, je te conseille une formation qui va énormément t'aider. C'est la formation Sueño Latino. L'objectif est simple, 12 semaines, 90 jours pour se débloquer à l'oral, ne plus avoir peur de parler et vraiment t'exprimer avec fluidité sans chercher tes mots. Tu vas avoir au quotidien des dialogues audio avec une professeure native, avec la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire essentiel à maîtriser pour pouvoir justement t'exprimer et surtout il va y avoir de la pratique, des défis écrits et oraux corrigés. Donc à chaque fois tu vas pouvoir écrire sur un sujet, enregistrer ta voix sur un sujet, nous l'envoyer et tu vas avoir une correction personnalisée faite par une professeure native. Et à l'intérieur de cette formation, tu vas aussi pouvoir voir comment trouver un correspondant avec qui pratiquer. Il y a un module entier consacré à ça avec des tutoriels où je t'explique de A à Z comment trouver un correspondant, comment pratiquer avec lui, à quelle fréquence, quoi lui dire. Et tout ça, ça va te permettre de réellement te débloquer à l'oral et parler espagnol. Si ça t'intéresse, tu peux suivre le lien pour en savoir plus et voir si c'est vraiment fait pour toi. Y se termina el video. C'est la fin de la vidéo. Si jamais tu veux augmenter ton vocabulaire, il y a une vidéo que je peux te recommander. C'est une vidéo où tu apprends à faire des mots à partir d'un début de verbe. Donc avec cette vidéo, tu vas apprendre quasiment 30 ou 40 mots nouveaux en même pas 10 minutes. Donc c'est hyper intéressant. La vidéo va s'afficher, sinon tu as aussi le lien en description. Je t'invite à aller voir ça pour continuer ton apprentissage et surtout pour augmenter d'un coup le nombre de mots de vocabulaire que tu connais en espagnol. Et maintenant, je vais te dire au revoir. Hasta luego, amigo. Et por ahí.